Bonjour tout le monde. En ce mardi 7 décembre, bon, sous le soleil, ça c'est un hasard, c'est tout, c'est juste un hasard. Je suis en train de pratiquer une séance de réflexologie océanique sur la dernière plage du Portugal. Et l'eau est, ma foi, pas si froide que ça, enfin au pied. Et sur mon chemin, j'arrive où des centaines de mouettes, je sais pas, centaines de mouettes m'attendent. Non, je déconne, ils m'attendent pas, non. Ils attendent les bateaux qui reviennent de la pêche en mer. Au cas où un ou deux poissons tomberaient. Ouais, les mouettes là, partez pas les mouettes. Faites-moi une haie d'honneur quand même, oh. Ah, toi tu bouges pas. Toi t'es la plus téméraire, toi. Toi t'es la plus téméraire, tu bouges pas. Waouh. Ah, c'est la première fois que... Putain, 3 mètres. Je me suis approché de toi à 3 mètres. 2 mètres, 1 mètre 50, 1 mètre. Ah, vraiment, hein? Chapeau, chapeau. Donc, je disais, oui, qu'elles attendent plutôt les barques. Vous voyez toutes ces traces de tracteurs. Oui, ce sont des tracteurs qui viennent chercher les barques et les traînent jusque là-bas. Mais elles ont l'air d'être toutes rentrées au port. Donc, oui, elles sont rentrées depuis ce matin. Voilà. Allez. Et là-bas au loin, la frontière espagnole. Je vais m'y rendre pour voir comment c'est fait. C'est magique. Magique, magique. Faites-moi une haie d'honneur, les mouettes. Quand même. Allez, mais partez pas. Comment kiki? Mais partez pas. Bon, c'est pas grave. Faites pas mes copines. Comment kiki? Faites pas mes copines, bon tapis. Quelques poissons échoués que les mouettes ne veulent pas. Donc, ouais. Donc ça doit pas être si bon à manger que ça. Une étoile de mer encore presque intacte que les mouettes n'ont pas encore massacrée, mais qui me semble bien morte. Et voilà. Après un peu plus de 8 km de marche sur la plage, je me trouve en face l'Espagne. Fleuve sépare le Portugal, séparant le Portugal de l'Espagne. Voilà. Et mon camping-car est à 8 km et demi par là-bas. Donc je suis vraiment très près de l'Espagne. Je suis parti sous le soleil et je pense que je vais rentrer sous les nuages et peut-être sous la pluie. Ça c'est bien couvert. Mais c'est pas grave, je suis content. Voilà. Bon. Je tenais à remercier tous ceux qui me font des commentaires et avec qui je réponds avec plaisir. Et bienvenue à ma nouvelle abonnée, un peu particulière, Ambre, pour ne pas la nommer, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle le Journal d'Ambre. Et elle, c'est une pro de YouTube. Donc, j'attends ses commentaires critiques avec ses yeux de professionnel, quoi. Voilà. C'est pas une rigolote comme moi, rigolo sur YouTube. C'est vraiment une pro. Bon, allez. Maintenant, je vais m'en retourner doucement. À bientôt.
tracteur qui fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne les récupère pas mais qu'il les amène pour aller pêcher. Voilà, je retourne. Et après, comment tu fais? Parce qu'il est lourd le truc là, il n'était pas dans l'eau. Tu m'expliques là comment tu fais? Il faut que tu ailles dans l'eau le tracteur là, autrement là je ne comprends pas là. Ah, tu attends la marée haute? Non, 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 non. Ah, il va le prendre avec ses pales. Et ouais, avec les pneus. Et hop là, wow. Et organiser les Portugais, les pêcheurs là, organiser. Ah non, tu le soulèves pas, tu le pousses. D'accord. Allez, vas-y. Vas-y comme je te pousse, va comme je te pousse, va comme je te pousse. Et hop, tu lui donnes de l'élan. Waouh, super. Organisez, franchement organisez. Allez, on va relever les filets ça. Petit message qui s'adresse à ceux qui voudraient venir au Portugal et qui voudraient éventuellement faire du sauvage. Donc la législation dit que vous ne pouvez pas rester plus de 2 jours au même endroit sans rien déballer, ni même mettre des cales. Et j'ai appris hier soir par une Française qui a la famille au Portugal que théoriquement, si sur un parking il n'y a pas marqué que c'est autorisé pour les camping-cars, vous n'avez pas le droit de vous y mettre, même s'il n'y a pas le panneau interdit. Il faut qu'il y ait un panneau autorisé pour camping-car. Donc il n'y en a nulle part. Et maintenant, je vais vous montrer la réalité. Ça, c'était la théorie. Maintenant, je vais vous montrer la pratique. Voilà. Depuis 2 jours, je suis au même endroit. Et je pars ce matin pour l'Espagne. Mais je vous montre l'endroit où je suis. Nous sommes une vingtaine. Et il y en a plein qui sont partis. Et dont certains, ça fait 15 jours qu'ils sont là, notamment des Hollandais. Donc il y a la théorie et la pratique. Et là, cet endroit qui est quand même pas mal, tranquille et tout, directement au bord de la mer, c'est la plage qu'il y a de suite après le village de Vila-real de San Antonio, et la plage, l'endroit s'appelle Monte Gordo. Voilà les infos pour ceux qui viennent, ceux qui voudraient venir profiter du temps portugais. Passage en direct de la frontière espagnole, en passant sur le pont. Donc côté portugais, j'ai pas vu un seul douanier, alors que depuis le 1er décembre, la théorie veut que vous présentiez le pass sanitaire à l'entrée du Portugal. Donc je vais voir si on me demande quelque chose pour rentrer en Espagne. Attention. Attention. Pour ceux qui veulent venir au Portugal, eh bien, il y a la théorie et la pratique. Donc en pratique, vous rentrez comme dans un moulin, et en Espagne, pareil, 0 douanier. Voilà.